Bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle guidance pour votre mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars et peut-être même également que vous êtes de plus en plus avec plus d'énergie, d'enthousiasme grâce au beau temps qui arrive vers nous. Dans cette guidance, on va avoir 3 tirages. Un premier pour tous les domaines de votre vie, un second concernant votre activité professionnelle et vos finances. Si vous êtes retraité, oui, pensez à ce que vous faites au jour le jour ou à vos activités de loisirs. Et un dernier sentimental amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vais terminer cette guidance avec une carte réponse et une carte conseil pour chacun des décans. Donc, si vous avez une question pour laquelle vous aimeriez avoir une réponse, ben, je vous invite peut-être à la noter pour bien vous en rappeler, pour que la réponse aussi fasse du sens pour vous. Pour vous diriger le plus facilement possible dans cette vidéo, vous allez retrouver la minuterie dans la description et pour une, oui, consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Et vous avez la carte de la prêtresse incarnée. Je suis une incarnation du féminin sacré, pardon, divin, du féminin divin. Ben, c'est de vous incarner dans la matière, d'accepter toute votre sensibilité, toute votre douceur, votre capacité à accueillir, à être résilient et résiliente, messieurs. Même si on parle de la prêtresse, on pourrait très bien parler du prêtre et d'incarner, oui, votre partie féminine divine, parce qu'on en a tous. On a tous du féminin et du masculin en nous, peu importe notre sexe de toute façon. Donc, de vous incarner, de ne pas avoir peur de montrer qui vous êtes vraiment, de montrer toute votre douceur, de laisser votre personnalité jaillir autour de vous. Et sait-on jamais, vous pourriez peut-être devenir un modèle pour les autres qui auraient envie de vous suivre, de faire comme vous, d'aimer, de se sentir aimé et d'être optimiste devant la vie. Il y a certainement aussi peut-être même votre cercle, votre clan céleste ou la lignée de votre clan qui vous accompagne au travers de cette carte, de cette énergie de la prêtresse et de vous incarner. Donc, on va aller voir, j'échappe tout, on va aller voir maintenant la première guidance pour tous les domaines de votre vie. Ben oui, ça va être à vous de travailler un petit peu et de placer dans le bon contexte par rapport à ce que vous vivez à ce moment-ci. Et nous commençons avec wow! Avec la réussite, le succès, si ce n'est déjà fait au moment où vous regardez cette vidéo, il y a un succès, il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous parce que je pense que vous avez su suivre vos envies, suivre ce qui vous appelait à l'intérieur de vous, peut-être de vous reconnaître, de renaître à vous-même, d'avancer vraiment pour ce que vous croyez, ce qui faisait du sens pour vous. Donc, il y a une réussite qui arrive. Donc, on reconnaît vos efforts, vos talents, vos dons. Ça peut être autant, oui, au niveau familial, personnel que professionnel. Il y a peut-être des efforts que vous avez faits, mis des actions pour changer et arriver à cette réussite. Si cette réussite vous est obtenue grâce à l'aide de gens autour de vous, n'oubliez pas d'en être reconnaissant et de les remercier. Alors, parce que vous avez décidé aussi, en reconnaissant vos propres dons, vous avez reconnu qu'il était le moment pour vous de peut-être de quitter une situation, quelque chose d'un peu houleux, de dérangeant, pour vous en aller vers beaucoup plus de lumière par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes. Oui, encore une carte de quitter ici. On tourne le dos, vous tournez le dos à une situation qui vous a satisfait jusqu'à aujourd'hui, mais pour lequel là, ça devient un peu cauchemardesque. C'est stressant, vous vous en rendez compte qu'il n'y a rien là-dedans pour vous aider dans cette situation-là. Comme ça peut être pour certains, oui, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, que vous décidez de tourner le dos, de quitter, de vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein, la 6 d'épée, pour moi, c'est un peu d'aller voir ailleurs si on fait plus l'affaire que où est-ce qu'on est à ce moment-ci.
Et ça vous donne le courage, peut-être, ce succès qui arrive, qui vous redonne effectivement de l'énergie, de l'envie aussi de vous dépasser et d'aller plus loin. Et c'est peut-être ce qui vous donne aussi la force, le courage de quitter ce que vous devez quitter, de tourner le dos à quelque chose, à une situation ou à quelqu'un, oui, pour aller vous construire beaucoup plus solidement avec l'empereur, pardon, en étant discipliné, en mettant de l'autorité, mais par rapport à vous-même pour construire quelque chose, oui, de solide, de devenir un pilier dans votre, peut-être dans votre domaine, bien sûr, parce que vous voulez vous expandre, vous voulez avoir plus que ce que vous avez déjà. Donc, vous mettez votre pied à terre, vous reprenez votre pouvoir, puis vous avancez pour ce que vous avez envie, plutôt que de faire envie à qui que ce soit. Et surtout que le roi de bâton a tombé au moment où je disais ça. Le roi de bâton, il a une vision de ce qu'il veut dans la vie. Il récupère tout son leadership comme l'empereur et il avance avec détermination et avec ambition en prenant des initiatives pour arriver où il veut arriver. Parce que vous avez tout à l'intérieur de vous, vous avez tous les outils, vous possédez tous les outils nécessaires pour vous amener où vous voulez aller, pour arriver à votre objectif avec ce mât qui est dans le fond le magicien. Donc, vous pouvez, à partir de tous vos acquis, de toutes vos expériences, de toutes vos compétences, réaliser dans la matière ce que vous souhaitez, bien sûr en vous laissant guider par votre bonne étoile, mais aussi d'avoir la foi, d'avoir confiance en la vie, confiance en des jours meilleurs que quand on décide de s'aligner à soi-même et d'avancer pour soi en toute honnêteté, en toute intégrité, ben, on obtient, à force de persévérance, de détermination, ce qu'on désire. Il faut juste pas lâcher, il faut y croire aussi. Et avec l'étoile, il y a quand même l'univers qui est avec vous pour vous guider. Wow! Ben là, vous allez atteindre le monde. Magnifique! Voyez-vous, en croyant en vous, en vous servant de toutes vos qualités, de tous vos dons, vous arrivez à un accomplissement. Est-ce le même ici que le succès du bâton? C'est possible. Mais oui, vous allez être comme en transition après parce que vous allez laisser un cycle. Vous avez accompli quelque chose, vous avez bouclé une boucle. Il y a quelque chose qui se termine. Avec le monde, on est un peu en transition. Entre-temps, ben, prenez le temps de festoyer, de célébrer cette réussite, cet accomplissement, cette fierté de vous-même, d'avoir mis les énergies nécessaires pour arriver où est-ce que vous vouliez arriver et peut-être de faire automatiquement comme un genre de nettoyage, un tri. C'est comme si l'accomplissement vous permettait de faire un tri et de passer à un nouveau cycle. Un cycle qui se termine, qui va vous apporter une belle transformation. Suite à ce monde, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton. C'est drôle, hein? Le roi de bâton ici et la reine de bâton ici. Peut-être que pour certains, il y aura une rencontre, c'est possible, de quelqu'un qui... Ça va être une rencontre pour une relation amoureuse ou amicale ou quelle peut être, mais avec lequel vous allez être comme en osmose, la même vision de la vie. Les deux, vous voulez avancer pour ce en quoi vous croyez, pour ce que vous aimez, pour ce qui fait du sens pour vous. Colin, je vous ai dit ici le mât que c'était le battleur. C'est pas ça pantoute, mais il arrive, par exemple. Excusez-moi, je me mélange des fois avec les termes. Le mât, c'est vraiment le fou. Donc, d'avancer pour ce en quoi vous croyez, ça vous permet de vous sentir beaucoup plus libre, d'avancer avec plus d'optimisme, de joie, avec effectivement cette foi, cette confiance en la vie, comme l'étoile, de vous laisser guider pour arriver, oui, à un accomplissement quand même. Ne vous inquiétez pas. Et de toujours reprendre votre confiance en vous, hein, de remettre votre pied à terre et d'avancer pour ce en quoi vous croyez avec beaucoup d'optimisme. La reine de bâton, pour moi, elle a tendance à tourner la médaille de côté. Quand il y a quelque chose de désagréable, parce que dans tout, hein, il y a toujours deux côtés à une médaille. Il y a des parties moins le fun, puis il y a des parties plaisantes. Mais à partir de ce qui vous plaît le moins, tournez la médaille pour voir les avantages, puis mettez votre énergie là-dessus. À partir de tout ce que vous possédez, vos dons, vos talents, vos expériences, vos acquis, pour réaliser, oui, dans la matière, ce que vous souhaitez.
En vous ouvrant à votre sensibilité, à votre intuition, à toute la compréhension dont vous êtes capable, autant pour vous-même que pour les gens autour de vous. Puis ça va faire un peu comme ici la prêtresse. C'est comme si que ceux qui m'aiment me suivent. Hein? Les gens vont avoir envie de suivre votre modèle parce que vous allez avancer avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'optimisme, sans trop vous casser la tête avec ce 6 de coupe qui sont des enfants qui s'amusent, comme la jeune fille ici qui joue à la balançoire. Ne vous prenez pas trop au sérieux, ne prenez pas non plus les choses trop au sérieux, mais pensez à toujours aller voir les avantages dans toute situation. Il y en a toujours. Au niveau de votre occupation professionnelle, de quoi est-ce qu'on vous parle, les poissons, pour ce mois d'avril? On commence avec la Lune. Il y a peut-être quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne voyez pas au niveau de votre activité professionnelle. Ça peut être par rapport à vous-même, une mauvaise tendance. Oui, peut-être... comment je pourrais dire ça, quelque chose que vous faites puis qui vous tape sur les nerfs ou quelque chose que vous osez pas reconnaître. La Lune demande d'aller voir les facettes de nous-mêmes qu'on aime le moins pour les apprivoiser, pour les accueillir parce qu'elles font partie de vous. Vous pouvez les changer, vous pouvez les améliorer, mais c'est à vous de le décider. Il y a quelque chose à l'arrêt au niveau de votre activité professionnelle. Il y a peut-être quelque chose vraiment à apprendre de votre intériorité, de votre personnalité, que vous n'avez pas encore pris le temps d'aller voir. Et ça pourrait vous apporter un bel éveil. Oui, ça va créer un chamboulement parce que ça va créer du changement. Cet éveil de reconnaître peut-être quelque chose en vous que vous n'avez pas osé. Désagréable ou agréable, hein, peu importe, mais qui va vous propulser, qui va créer un éveil en vous et automatiquement, oui, du changement. Du changement par rapport peut-être justement à vos mauvaises tendances pour ouvrir le chemin vers autre chose. Oui, pour être plus calme, avoir plus de compassion, autant pour vous que pour les gens autour de vous, de comprendre que ça donne rien de mettre de l'huile sur le feu, mais plutôt peut-être de l'éteindre avec du sel, mais justement avec votre calme, avec toute votre compassion envers vous-même et les gens qui vous entourent au niveau de votre occupation professionnelle, comme des situations, de les regarder avec beaucoup plus de calme, en domptant votre lion intérieur, plutôt que de rugir, de rester calme et zen devant toutes les adversités de la vie au niveau du travail parce que ça va vous permettre de prendre des meilleures décisions plutôt que d'être dans tous vos états, d'avoir les baguettes en l'air, d'être choqué, d'être frustré. Ben ça, des fois, ça vous fait prendre ou même dire des choses que vous pouvez regretter par la suite. Tandis que si vous prenez 2, 3 respires pour vous recalmer, pour vous ramener à vous-même, vous allez être plus calme et là, vous allez prendre des meilleures décisions. Oui, de prendre vos responsabilités, de vous ramener à vous-même. On a l'empereur comme on avait ici pour avancer beaucoup plus solidement au niveau de votre activité professionnelle et de construire votre avenir professionnel comme vous le souhaitez. En vous accrochant à vos connaissances, en vous accrochant à vos acquis, ça va vous donner une base pour avoir plus confiance et ramener plus de justice, plus d'équilibre au sein de votre activité professionnelle. On dirait qu'il y a quelque chose, hein, la 8 de coupe qui revient, qui était ici. Vous avez envie de tourner le dos à quelque chose dans votre activité professionnelle. Est-ce que vous avez envie de tourner le dos à votre employeur, à l'activité en elle-même? Est-ce que vous aimeriez changer de domaine, de vous en aller vers autre chose? Tout ça est possible, mais de quitter quelque chose qui vous a satisfait jusqu'à présent et pour lequel ce n'est plus le cas pour vous diriger vers quelque chose de mieux, possiblement même de plus aligné à vous-même. Oui, effectivement, le roi de bâton qui revient. Il y a un éveil qui va se produire en vous, qui va vous faire comprendre que c'est toujours mieux d'avancer pour ce qu'on croit, pour ce qu'on a envie, ce qui fait du sens pour nous, qui nous redonne du pep, de l'énergie, de la vitalité. Oui, pour laisser derrière vous ce qui est mort. Peut-être votre activité professionnelle, peut-être cet employeur. Il y a peut-être plus de connexion, peut-être que la vision de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ça fonctionne plus avec vous.
de là, de nettoyer, de faire un ménage, puis de laisser le passé derrière vous pour pouvoir commencer un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui va vous permettre d'être plus en sécurité, d'être plus calme, d'avancer, oui, pour ce en quoi vous croyez, mais de bâtir aussi à partir de tout ça. Comme s'il y avait peut-être une proposition qui pouvait arriver avec vous. Quelque chose, il y a un dévouement peut-être même à vous-même, mais pour aller chercher en tout cas plus de stabilité dans votre vie et de faire croître ce que vous avez déjà lentement mais sûrement. C'est drôle, hein? On a notre pendu qui revient ici. De laisser la tour, dans le fond, écrouler ce qu'elle veut écrouler. À partir de ça, il va vous rester des choses. Ça va peut-être vous faire voir quelque chose différemment, créer un éveil nouveau dans votre façon de voir, en étant prudent, en avançant avec prudence, en bien observant ce qu'il y a autour de vous. Puis regardez comment c'est intéressant. Le diable qui revient, qui est juste ici. Il y a probablement des choses qui vous empêchent, qui vous entravent. Ça peut être des mauvaises, oui, des croyances limitantes, de vous dévaloriser, de vous cogner sur la tête, d'avoir l'illusion que vous êtes pris dans la situation que vous êtes puis qu'il n'y a pas d'issue. Prenez le temps de bien observer et de faire des choix de cœur qui font du sens pour vous, pour avancer avec le cœur, avec joie, avec optimisme, mais vraiment avec ce qui vous fait vibrer, avec ce que vous avez envie de faire, qui vous plaît, qui vous donne envie, exemple, de travailler, même sans compter vos heures, que vous ne les voyez pas passer, tellement vous êtes bien dans ce que vous faites. On va aller voir ici qu'est-ce qu'on peut préciser sur l'enchevêtrement. Ben, il y a quelque chose de lourd, de toute façon, qui est très pesant pour vous. Ça doit être même démotivant, décourageant. Il y a certainement des matins que vous avez envie de rester enfoui au fond de votre matelas avec la couette par-dessus la tête. Prenez le temps de regarder, d'analyser la situation de ce que vous êtes en train de vivre à ce moment-ci dans votre occupation professionnelle pour en faire une analyse, une synthèse et ensuite de décider de couper, de trancher et possiblement de cesser de vous argumenter, d'entrer dans toutes les joutes verbales, dans tous les conflits, dans tous les désaccords qui s'amènent à vous parce qu'il y en a des situations certainement même jusqu'à présent, qui vous ont plutôt nui, qui vous ont pas permis d'avancer vers où ce que vous vouliez. Donc, choisissez vos combats, n'embarquez pas dans tous les combats. Soyez patience, développez votre patience. Les choses que vous mettez en place, pour lesquelles vous mettez des énergies, les graines que vous avez semées pour croître, pour grandir, elles ne poussent pas toutes à la même vitesse. Donc, ouvrez-vous à votre intuition, à votre sensibilité. La reine de coupe qui revient, qu'on a eu tout à l'heure, si je ne me trompe pas, en dos de deck, mais qui parle de vous ouvrir, d'accueillir toute votre sensibilité, votre compréhension, autant pour vous-même que pour les autres, de ne pas avoir de jugement, de ne pas vous cogner sur la tête, de ne pas cogner sur la tête des autres non plus, mais d'avoir plutôt une ouverture, de comprendre ce qui se passe et d'être réconfortante pour vous et comme pour les autres. C'est ça qui va vous permettre de grandir, de croître. On a notre impératrice qui se présente, elle aussi, qui vous parle d'exprimer vos besoins, vos envies et d'avoir, pour créer votre abondance, pour avancer vers ce que vous désirez au niveau de votre occupation professionnelle. On va aller voir maintenant au niveau sentimental amoureux, autant pour les couples que pour les célibataires. De quoi est-ce que ce mois d'avril veut vous parler? Quels sont les messages pour vous, les poissons? On dirait que vous avez envie, vous êtes peut-être célibataire, hein? L'ermite, pour moi, c'est la carte du célibat, ou vous avez besoin d'entrer à l'intérieur de vous, pour ceux qui sont en couple, même célibataires, mais de voir qu'est-ce que vous voulez. Si vous êtes célibataire, peut-être d'établir vos besoins, vos priorités, ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas, puis la même chose dans le fond, même quand vous êtes en couple, peut-être de faire un bilan de votre relation. Il y a comme un besoin peut-être de mettre plus d'eau dans votre vin, de faire plus de compromis, d'être à l'écoute de l'autre, de rester calme
et de composer avec les opposés, les contradictions, de trouver un terrain d'entente pour que la relation continue. Voyez-vous, on vous conseille de laisser le passé au passé. Pour les célibataires, ben, de laisser vos anciennes relations derrière vous, hein, pour ne pas comparer quand vous allez être dans une nouvelle relation. Ça donne absolument rien. Vous avez évolué, vous avez changé. La personne qui est en face de vous, c'est une nouvelle personne. C'est pas la même personne. Donc, laissez les illusions de vous dire que tout va se passer encore de la même façon. Si vous voulez que ça change et vous avez besoin de laisser le passé derrière vous. Pour ceux qui sont en relation, ça peut être un nouveau cycle qui arrive, que vous avez fait un nettoyage, que vous avez eu des discussions remplies de sagesse, de bonne entente, de trouver des compromis, des choses, oui, satisfaisantes pour les deux parties. Là, ensuite, c'est vraiment de laisser ce cycle-là derrière vous, de ne pas ramener les choses dans le présent, puis d'avancer. On va aller voir qu'est-ce que ça va donner tout ça. Superbe, ça amène la croissance de la relation, l'abondance. Exprimez vraiment vos ressentis, vos besoins. Wow, ça vous ouvre au monde. Ça va être un bel accomplissement. Donc, votre relation, si à ce moment-ci, vous êtes en train d'en faire un bilan, vous demandez si elle vous conduit où vous voulez, ben il y a des compromis à faire, trouver des nouvelles ententes, de laisser le passé derrière, de pas le ramener, de pas... j'ai perdu le terme. Mais hein, c'est ça, de ne pas ramener de toute façon les choses du passé dans le présent. De ne pas faire de redondance ou j'ai toujours pas le bon mot que je voulais, mais c'est pas grave. Je sais, vous avez compris ce que je voulais dire. Parce que de vous exprimer, de vous ouvrir, tout est bon à dire. Hein? C'est toujours les mots qu'on emploie, les termes qu'on emploie. Qui crée de l'importance. Moi, je conseille tout le temps de parler au je plutôt que de parler au-dessus. Parce que quand vous parlez au-dessus, la personne en face de vous se sent tout de suite comme accusée et elle va se refermer. Quand vous parlez au je, vous parlez plutôt de vos sentiments, de vos blessures, de vos souffrances, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Donc, ça crée automatiquement une ouverture dans la personne en face de vous, de votre conjoint ou de votre conjointe. Vous pourriez être surpris parce que l'ouverture amène l'ouverture. Vous allez voir, la personne, elle va s'exprimer davantage parce que vous allez mettre vos tripes à table. Vous allez parler des vraies choses, de ce que vous ressentez et de ce que vous voulez. Et ça va être un bel accomplissement. Vous allez être fiers de vous. Ça va amener votre relation ailleurs, à vous ouvrir l'un à l'autre avec beaucoup d'harmonie, de joie, de bonheur, de maturité. Et à partir de là, oui, la relation va avancer de belle façon. On va aller voir quand même plus loin. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ces premières cartes? Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Les poissons. Avril. Sentimental. Qu'est-ce qu'on ajoute? Sur votre ermite. Oui, ben voyez-vous, d'avoir la foi en vous, mais la foi aussi en votre relation, parce que ça va apporter du changement à tout ça. De vraiment d'aller voir à l'intérieur de vous vos besoins, comme ce qui vous dérange, là, pas juste les beaux côtés. Allez voir qu'est-ce qui vous irrite, qu'est-ce que vous êtes plus capable peut-être d'accepter dans une relation pour ensuite pouvoir l'exprimer avec bienveillance. Ayez la foi, l'espoir que vous allez retrouver le nord, parce que c'est les premières cartes, c'est ce qu'elles nous disent, dépendamment de ce que vous allez en faire. Parce que vous avez encore envie d'être ensemble, vous avez encore envie de vous choisir. Votre relation n'est pas si catastrophique que ça. Il y a peut-être juste un besoin de communiquer davantage. Il y a peut-être un manque de compromis, de créer des bonnes ententes, de négocier l'un avec l'autre. Puis de ne pas vouloir toujours gagner à tout prix, là. Des fois, de laisser du lousse à votre partenaire. En même temps, en avançant pour vous, vos besoins, avec ce roi de bâton qui revient, par rapport à ce qui fait du sens pour vous, de la façon que vous voyez la relation. Et laissez-vous gâter aussi, et gâter votre partenaire de temps en temps. Que ce ne soit pas toujours le même, mais suivez vos besoins, vos envies en matière de relation pour pouvoir la faire avancer.
Au niveau des négociations, de la tempérance, qui pourrait même guérir quelque chose hein, dans votre relation, qui pourrait vraiment apporter un beau renouveau. Oui, voyez-vous, d'être plus conciliant, d'être plus courtois, courtoise envers votre partenaire en prenant soin, en apportant peut-être plus de romantisme, de sensualité dans la relation pour créer des rapprochements et le renouveau, hein, le cycle qui se termine pour en repartir un autre. Oui, vous pouvez, ne vous inquiétez pas, vous pouvez être indépendant, autonome, et libre, même en relation. Il suffit d'être confiant. Et oui, vous pouvez être libre. Avancez avec optimisme en laissant le passé derrière vous, en vous ouvrant à ce que la vie vous apporte dans votre relation. Et plus de joie, mettez plus de joie, de liberté, d'insouciance. Avec autorité, j'ai envie de vous dire, oui, mettez de l'autorité pour aller chercher plus de joie, plus de bonheur, pour que la relation soit moins lourde. Oups, qu'est-ce qui a volé ici? Oui, le cavalier, bien tout ça, ça va vous apporter des nouvelles solutions, des nouvelles façons de faire, en étant intègre dans votre vérité, dans vos besoins, avec ce valet de coupe. Ouais, voyez-vous? Et ça vous apporte un engagement nouveau. C'est ce qu'on vous conseille. En restant dans votre vérité, en exprimant vos besoins, de défendre ce qui est important pour vous, de prendre des décisions, mais en trouvant des solutions à deux pour repartir sur un nouveau cycle, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus engageant, autant l'un pour l'autre, d'être capable peut-être même de vous amuser avec pas grand-chose, avec des petits riens. Des fois, c'est des petites gaffes qu'on fait au jour le jour. Ben, de voir ça en riant, plutôt que de prendre les choses trop au sérieux, trop à cœur. Être capable de rire de vous en quelque part, d'avoir de l'humour pour sortir de ce qui vous ennuie. Il y a peut-être juste une pièce de puzzle qui manque à votre relation. Oui, apportez-lui de la nouveauté, apportez-lui du charme, de la séduction. Faites-vous des jeux de rôle si nécessaire, pourquoi pas, pour couper la routine, pour couper l'ennui, pour amener quelque chose de beaucoup plus rafraîchissant. Lentement mais sûrement, en avançant à votre rythme, pour la faire grandir, pour la faire croître, plutôt que de rester peut-être suspicieux, rester un peu incrédule, dans le doute, de vous forger peut-être des histoires par rapport à votre passé, mais en laissant votre passé, regardez droit en avant par rapport à ce que vous vivez maintenant et n'attendez pas. Faites les premiers pas, osez vous avancer pour vous aimer au su et au vu de tout le monde. De vous aimer au grand jour, en toute liberté, sans laisser vos pensées négatives ou limitantes vous freiner, mais d'avancer en toute liberté. C'est comme s'il y a un nouveau commencement qui arrive pour vous dans votre relation, si vous le souhaitez. Il n'en tient qu'à vous. Wow! C'est vraiment magnifique. Restez optimiste, ouvert, d'apprendre ensemble. Il n'y a rien en amour il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de recette, il n'y a pas d'étape. C'est à vous de les créer, de les construire, ces étapes-là, les deux ensemble, pour être joyeux, puis grandir, apprendre ensemble, selon ce qui fait du sens pour votre couple. On va aller voir pour les poissons maintenant la réponse à votre question. J'espère que vous avez pris le temps de la noter. Voici la réponse. Tu le sais déjà. Oh, on vous invite à aller voir à l'intérieur de vous comment vous vous sentez par rapport à ce questionnement. Est-ce que vous êtes bien? Êtes-vous dans le doute ou ouf, ça vous inquiète? Parce que vos guides vous disent que vous avez déjà ignoré plusieurs signes qu'ils vous ont envoyés sur votre chemin. Peut-être reconsidérer votre question avec courage
Parce que vous avez déjà la conviction ultime à l'intérieur de vous. Vous savez déjà où ça peut vous conduire. Sinon, ben, moi, je peux vous conseiller de faire aller voir les avantages et les désavantages. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Ou est-ce que vous avancez par peur ou par trop d'être dans le fantasme, dans l'illusion? Faites le pour, le contre de la situation. Mais vous le savez déjà, peut-être que vous n'avez pas osé, vous aviez besoin d'une confirmation. Bien, la voilà, les amis. On va aller voir la carte conseil pour vous, les poissons. Grande réalité. Ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité. Cherche à voir plus loin, analyser plus en profondeur. Pas nécessairement par rapport à votre questionnement. Ici, la carte conseil, hein, c'est pour le mois d'avril au complet, mais prenez le temps de regarder plus loin. Prenez pas tout pour acquis. Observez davantage. Oups. Je vais rebrasser parce que j'ai eu 2 réponses. Je vais vous en apporter une. Les poissons du deuxième décan, votre réponse. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez, avancez, continuez à faire ce que vous faisiez. Vous le faites bien. Vous faites les bonnes choses qui vous permettent d'évoluer. C'est pas acquis, mais c'est évident que vous avez de très fortes chances si vous mettez en place toutes les actions nécessaires avec le sourire, avec la joie au cœur, en ayant foi, en ayant confiance en vous et en la vie. Et quelle est votre carte conseil? Juste ici, c'est la première qui s'est présentée. Connexion. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus. Invite le renouveau. Ouvrez-vous à la nouveauté, à apprendre de nouvelles choses et à vous connecter à vous, à votre intériorité, pour être en connexion avec le monde qui vous entoure, mais peut-être aussi avec le monde invisible, peut-être certains défunts qui vous sont chers, ou vos guides spirituels, vos anges gardiens, peu importe. Prenez le temps, de temps en temps, de vous reconnecter à vous-même avec calme. Pour les poissons du troisième décan, la réponse à votre question, jolie surprise, ah, il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous. Bon, ça sera peut-être pas exactement comme vous le souhaitiez, mais quand même, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Sait-on jamais, ça peut être mieux, mais quelque chose de toute façon qui va vous faire sentir dans la joie. Ça va être une belle surprise, ça va être agréable, vous allez être content et contente. Et quelle est la carte conseil pour vous? Clé des symboles. Tu reçois de nombreux symboles en guise de signes de l'univers. Recherche leur signification sur Internet pour avoir les confirmations que tu attends. Mais déjà, souvent, les symboles, oui, vous pouvez aller voir plus loin si c'est quelque chose que vous n'en connaissez pas, la signification spirituelle. Mais savez aussi les synchronicités des chiffres qui se succèdent, que vous pouvez voir, par exemple, sur une plaque d'immatriculation ou des fois sur une annonce, peu importe, ou oui, des or miroirs, des plumes, des pièces de monnaie, dans des endroits incongrus quand même. Mais tout ça, c'est des signes pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes vraiment sur le bon chemin et on vous invite à continuer. On veut tout simplement vous rassurer puis vous envoyer une bonne dose d'amour. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons, pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À tout bientôt.